prison du Cameroun. Quel calvaire. Mettre l'accent sur la formation des décideurs et surtout la sensibilisation des populations sur les droits de l'homme. Voilà une phrase qui résume la mission du tout premier chef de l'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour l'Ouest. Son nom, Paul Tezanou, autodidacte et aveugle de naissance, ce natif d'Nkoro dans le groupement Bafou, département de la Maine-Noire, région de l'Ouest Cameroun, après avoir mérité la confiance du président Paul Biya dans un décret faisant de lui membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, du président de la dite commission faisant de lui la locomotive des droits de l'homme et des libertés à l'Ouest, vient de laisser ses toutes premières empreintes dans cette région du soleil couchant. L'homme vient de conduire avec dynamisme, du 8 au 13 août 2016, la visite des lieux de détention dans les villes de Banganté, Bafoussam et Tchang. Remédier aux violations avérées des droits fondamentaux des personnes détenues, veiller aux conditions humaines de leur détention et identifier les personnes arbitrairement détenues aux fins de leur libération. Les objectifs du projet de monitoring des lieux de détention de la région de l'Ouest sont clairs. Ce projet et même l'existence de cette antenne n'aurait certainement pas vu le jour sans la témérité et l'esprit combatif de cet homme, la soixantaine bien sonnée. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a dans ses missions régaliennes les descentes et les visites officielles et même inopinées dans le lieu de détention, pas pour contrôler, pas pour surveiller, pas pour sanctionner, mais plutôt envisager avec les autorités, les principaux décideurs des localités respectives, les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie des détenus. Et puis essayer autant faire se peut de limiter les périodes de détention, des longues attentes pour décongestionner les prisons. Et donc nous venons comme ça, dans ce cadre-là, parce que ce n'est quand même pas tout le gouvernement qui peut se déplacer et se déployer pour aller dans des prisons. La mission était constituée de Madame Noubissier Jacqueline, assistante sociale et sympathisante de l'Association nationale des aveugles du Cameroun, ANAC, Madame Pongo Olive, chargée d'études assistant numéro 3, Monsieur Victor Singsai, chargé d'études assistant numéro 2, et Monsieur Essama Hervé, cadre à la protection, tous trois de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. La caravane a donc parcouru les prisons des villes de Banganté, Bafoussam et Tchang, où les membres ont pu toucher du doigt les réalités des conditions de vie des détenus. Le jour où je suis allé là-bas en prison, j'ai vu des gamins de 15 ans. Les visites se sont déroulées à chaque fois dans une ambiance cordiale et chaleureuse, avec des échanges sains et fructueux avec les responsables des prisons, tout comme avec les détenus eux-mêmes. Ces personnes privées de liberté ont été visiblement touchées par cette visite des officiels de la Commission des droits de l'homme qui ne sont pas venus les mains vides. Cartons de savon, cartons d'huile, sachets de lait leur ont été offerts pour marquer l'élan d'humanisme de la Commission et surtout sa compréhension et sa compassion envers leur situation particulière. À chaque escale, la visite était colorée et bien ambiancée. L'escale de la prison centrale de Bafoussam aura fait plus de souvenirs, parfois pas bons du tout, pour certains membres de la mission. En tout cas, notre ami Essama Hervé s'en souviendra. Si à la prison centrale de Bafoussam, la fin de la visite a été plutôt tendue,
Tchang aura été plus accueillante. Normal, l'on est quand même dans la ville de résidence du chef d'antenne Paul Tezanou. Cette escale a connu une particularité qui, bien qu'ayant rallongé le séjour des membres de cette mission, a été bien accueillie. Paul Tezanou et sa suite ont dû assister le jeudi 12 août à la place des fêtes de Tchang à la cérémonie de passation de commandement entre régisseurs entrants et sortants de la prison principale de Tchang, avant de procéder le jour d'après à la visite des lieux de détention. Les personnes détenues en garde à vue n'ont pas été laissées à l'abandon, car les membres de la délégation ont également visité les postes de gendarmerie et de police des 3 villes inscrites sur leur itinéraire. Chaque visite a été clôturée par une séance de travail avec les responsables pénitentiaires sur les cas des personnes illégalement détenues et dont les dossiers seront transmis à la justice aux fins de leur libération. Chaque structure a ses particularités. Je ne veux pas vous dire que ce que j'ai vu à Banganté, c'est ce que j'ai vu à Tchang, encore moins à Bafoussam. Bafoussam, c'était quand même la prison centrale, mais j'ai énormément admiré. D'ailleurs, j'avais donné mes impressions sur l'état de propriété et comment la prison était carrelée partout. Mais c'est aussi une preuve comme quoi la prison n'est pas un enfer. La prison, c'est un lieu de réhabilitation, de correction, et c'est pour préparer les futurs citoyens camerounais à part entière et non à part. Donc nous avons, à Banganté, nous avons observé, bien sûr, la ville très très propre, c'est vrai, mais nous aussi, nous avons observé qu'il y avait des manquements comme partout ailleurs. Vous voyez rien. Quel manquement? Le manquement surtout au niveau de la brigade de recherche, de brigade de terre. Vous voyez, la cellule est plus qu'une petite boîte. Moi, je peux pas faire 2 secondes dans cette cellule, et ça, c'est fait pour les hommes. Et en matière de droits de l'homme, il n'y a que nous pour créer et informer l'État, le pouvoir public, la hiérarchie de ce qu'on a constaté. Puis on a constaté le manque criard de véhicules, même pour accompagner les gardes tu as vu, n'est-ce pas, au parquet. Ça, c'est des choses que nous avons observées. Mais ce n'est pas pour dire que tout était négatif. Nous sommes là pour voir ce qui est positif. Nous applaudissons, nous apprécions à sa juste valeur, mais ce qui ne va pas, normalement, nous travaillons de commun accord avec les décideurs pour l'amélioration et pour que vive notre cher et beau pays. Par ailleurs, la sensibilisation des personnes de masse a également fait partie des activités durant cette caravane. Il s'agissait de les informer sur les dispositions légales quant à la protection des droits de l'homme et des libertés, des droits inaliénables dont doit jouir tout individu sans aucune distinction. Dans cette optique, l'équipe régionale de la commission a conçu et distribué plus de 8 métras d'informations sur les prédispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, afin que nul n'en ignore. Des spots de sensibilisation à travers des caravanes sonorisées et motorisées ont au passage été appréciés par les populations de 3 villes. Le droit à la vie commence dès la phase embryonnaire d'un individu et se poursuit tout au long de sa vie. Diverses atteintes au droit à la vie par la pratique de l'avortement clandestin, crimes rituels, agressions et autres braquages à domicile ou dans les rues, le phénomène de justice populaire sont enregistrés tous les jours dans notre société. Nous devons le savoir. Les atteintes à l'intégrité physique et morale d'un individu ou le non-respect du droit à la vie sont un cas de violation des droits de l'homme et nul n'a le droit de l'ignorer. Ceci est un message de l'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de l'Ouest Cameroun. Contact utile 242 33 45 72. Des activités fortes et significatives. Lorsque l'on connaît l'importance de la loi dans une société et qui n'échappe pas certainement au chef d'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de l'Ouest, Paul Tezanou, dont l'engagement
et la détermination à accomplir dignement sa mission ne font l'ombre d'aucun doute, fait connaître les droits inaliénables des individus dans tous les départements de la région de l'Ouest Cameroun, affirme-t-il avec fermeté. Ma vision et ma mission en tant que nouveau chef d'antenne et non-voyant de mon état depuis ma naissance consiste simplement à faire connaître le droit inaliénable de l'homme dans la région de l'Ouest, d'une part, d'autre part, parce que le chef de l'État m'a nommé comme représentant des ONG à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Donc c'est après 40 ans que le premier Camerounais s'est rendu compte que mon combat perpétuel, mon sacerdoce pouvait faire une tâche d'huile. Donc moi je cherche à ce qu'il règne dans tous les départements, les arrondissements de la région de l'Ouest, les droits de l'homme. Mais je voudrais dans un premier temps, pour être bref, précis, concis et être dynamique, je ne voudrais pas évoluer en champ dispersé. Je voudrais circonscrire mes activités d'abord sur la sensibilisation, la formation des décideurs et la formation des populations sur ce que c'est que le droit de l'homme et des libertés. L'icône aux multiples casquettes qu'il représente dans la société civile camerounaise pèsera certainement et naturellement de tout son poids vers la réalisation de cette mission. Président de l'Association nationale des aveugles du Cameroun, président de l'Union francophone des aveugles, nommé par décret présidentiel commissaire d'État aux droits de l'homme et des libertés, nommé chef d'antenne régionale de l'Ouest de cette commission et surtout instigateur de la création effective de cette antenne qui n'avait ni locaux ni autre moyen de fonctionner, pour ne citer que celle-ci. Rappelons qu'en attendant la construction d'un siège digne de la grande région de l'Ouest Cameroun, cette antenne est logée à la délégation régionale du tourisme pour l'Ouest à Bafoussam. L'antenne régionale, quand je prêtais serment le 18 décembre 2014, suite à ma nomination par décret présidentiel 541 comme commissaire d'État aux droits de l'homme et des libertés, et ensuite désigné ou nommé par le président Dr Chimuta Banda comme premier chef d'antenne régionale de la CNDHR de l'Ouest, il n'existait rien. Il n'y avait pas de locaux. Et l'Ouest était parmi les 3 régions qui restaient au Cameroun sans antenne de la dite commission, notamment Adamawa, Est et l'Ouest. Fort heureusement, après ma nomination, le 5 janvier 2015, je suis allé voir le gouverneur lui présentant le décret présidentiel et la décision me nommant. Ce gouverneur perd avec son esprit d'entrée de partage réceptif de son État, a entrepris les démarches immédiatement avec le délégué régional du ministère du Tourisme et de Loisirs pour me trouver dans un premier temps un bureau et dans un second temps un deuxième bureau. Et ceci le 15 mars 2015. Bon, comme l'administration n'est pas verbale, j'ai donc réuni en 2016. Et la lettre du gouverneur est celle intitulée État des lieux du délégué tourisme, et ça a été à l'origine du déploiement de cette mission
dans la région de l'Ouest. J'ai été vraiment ému et satisfait, vraiment très satisfait de l'engagement que M. Tezano a pris, engagement sérieux par rapport à l'organisation de cet événement. C'est avec satisfaction, vraiment, c'est avec satisfaction, surtout l'activité qui se déroule ici à Tchang. Le début de nos visites de lieux de détention, je ne l'espérais pas ainsi. J'ai vu la mobilisation dans le cadre des activités de sensibilisation, l'effort qu'il a déployé, la convivialité qui règne entre lui et ses collaborateurs. Cette convivialité aussi se démontre par ses rapports, sa relation avec les autorités. Nous étions à Banganté et quand on le présente, voici M. Paul Tezano, membre, et avec d'autres casquettes, l'autorité nous dit oui, j'ai déjà entendu ce nom. Et du coup, ça donne le respect mutuel. L'autorité face à une personne qu'il considère comme une icône. C'est ça qui est important. À la prison de Banganté, quand on se présentait devant le régisseur, c'est le mot qui me reste toujours dans la tête, et c'est quelque chose qui m'a aussi marqué. C'est le régisseur dit: je suis content et j'ai quel honneur de recevoir un tel monsieur que j'entends seulement, je vois à la radio, je vois à la télé, j'entends à la radio. C'est ma première fois de serrer sa main. Vous voyez un peu? Ça m'a beaucoup touché. Et non seulement ça, pendant qu'il était en prison, au moment où on donnait les dons, après son speech, je vous dis bien, c'est une scène à vivre. Je vous le dis, les détenus, après le speech de M. Tezano et après avoir donné les dons, les détenus, je dis bien les détenus, ont opté pour lui donner des cadeaux. Et à la fin, s'il vous plaît, à la fin, il y a un qui a déclaré que malgré les dons qu'ils nous ont donnés, c'est pas assez suffisant. Ils n'ont rien à nous donner. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on prie ensemble pour qu'on prenne bon route pour Tchang. Pour la première fois, que je suis à la commission, que je visite des lieux de détention, depuis 2011, je n'ai jamais vu ça. Que vous arrivez quelque part à la prison et qu'à la fin, les gens qui souffrent vous disent: on n'a rien à vous offrir. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut prier pour que vous rentrez sains et saufs et que Dieu continue à vous bénir sur les travaux que vous faites pour aider les autres. C'est ça qui m'a beaucoup plus marqué. L'objet de notre séjour à Tchang, elle est relative à l'activité que nous avons organisée dans 3 départements de la région de l'Ouest, c'est-à-dire la visite de lieux de détention dans cette localité. Et évidemment, les localités concernées sont Banganté, Bafoussam et Tchang. Nous avons commencé à Bafoussam du 8 au 9. Nous avons fait 2 jours à Bafoussam. Les journées aux périodes desquelles nous avons visité la prison centrale de Bafoussam ainsi que les unités de garde à vue de cette ville. Et après cela, nous avons procédé à la visite de la prison principale de Banganté ainsi que les unités de garde à vue de cette localité aussi. Et aujourd'hui, nous sommes venus à Tchang pour terminer cette activité pour la visite des unités de garde à vue de cette localité, de ce département, ainsi que la visite de la prison principale de Tchang. Au cours de ces activités, nous avons aussi eu, conformément au programme qui a été établi à cet effet,
la rencontre avec les autorités administratives et judiciaires, puisque conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi, l'article 2 de la loi 2004/016 du 22 juillet 2004, qui crée la Commission nationale de la liberté, qui porte organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la liberté, l'une des missions est les visites des lieux de détention. Et c'est dans cette optique que nous avons mené cette activité. Il est à noter que l'année passée, nous avons effectivement effectué des visites des lieux de détention dans la région de l'Ouest, mais c'était dans les localités de Bafang, Mbouda et Fumban. Le constat qui a été fait est que la plupart, par exemple à la prison centrale de Bafoussam, nous avons relevé qu'elle était vraiment bien propre. Le régisseur sortant aussi, puisqu'il a été affecté au sud-ouest. Nous avons constaté que les lieux étaient bien propres. Mais néanmoins, il a révélé des difficultés dont rencontrent les détenus au sein de cette prison. Par exemple, l'accès à l'alimentation, bien sûr, faute de moyens budgétaires, puisqu'il a dit que le budget a été plutôt réduit. Il parlait plutôt d'un budget de 10 millions qui est réduit à 6 millions. Vous voyez un peu, et les détenus n'ont pas, ne s'alimentent plus comme avant. Mais il a pris, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a opté pour d'autres moyens qui consistent à, il fait de l'agriculture dans les champs, les terrains au sein à côté de la prison, qui permet de vivre, récolter, permet de nourrir les détenus. En même temps, il a fait part aussi des procédures judiciaires lentes, surtout ce qui concerne ou c'est relevant du tribunal militaire. Ceux-là qui sont détenus depuis longtemps et dont les procédures judiciaires sont très longues, ils sont toujours là, ils ne savent pas quand ils doivent être jugés, et au moment même ils doivent être jugés, c'est les renvois, ainsi de suite. Donc voilà un peu des problèmes majeurs que nous avons relevés. Et il y avait aussi la surpopulation carcérale, bien sûr. Vous savez, c'est un phénomène dont on en parle au quotidien. Et nous avons sur une prison d'une capacité de 600 places, ils étaient autour de 900. Vous voyez un peu? Et nous avons pris même des photos de ceux qui dormaient même sous le lit, sous le sol. Vous voyez un peu? Donc c'est autant de observations faites. Mais par contre, la prison de Banganté, il n'y avait pas autant de problèmes, mais beaucoup plus de problèmes d'alimentation qui se posaient. Et aussi l'encadrement non, l'alimentation des détenus en général. Est-ce que les mineurs, est-ce que les mineurs sont bien traités? Oui, les mineurs étaient bien traités. Nous n'avons pas relevé des instances majeures. Les mineurs sont bien traités. Les mineurs, même nous avons eu des cliniques juridiques. Nous avons eu à discuter avec les détenus de ces prisons au cours des cliniques juridiques. Et ils n'ont pas relevé grand-chose. La plupart des problèmes relevés étaient juste des procédures judiciaires, c'est-à-dire tout était encore en attente. C'était encore des prévenus et qui étaient au moins c'était déjà appelé devant la barre 1 ou 2 fois. Oui, donc les procès étaient encore en cours. Mais à part ça, nous n'avons pas relevé grand-chose concernant le droit des mineurs. Pour les femmes, puisque les personnes vulnérables, ils étaient au nombre de 3. Mais ces quartiers sont séparés aussi, bien sûr, conformément aux dispositions légales internationales. Mais nous avons constaté que les mineurs étaient dans les mêmes camps que les adultes. C'est ça qui nous a posé problème. But I think as we are rounding up today, my impressions are generally good. They're good because I've noticed that the 3 prisons, their needs are similar, but the difficulties differ. So, for instance,
Bafoussam is the biggest one with the biggest needs, but we saw that they are quite clean. We appreciate that, and we appreciate those working with them, taking care of those prisoners. We also saw that they have a routine of getting their room, their fields quite clean. But we realized that there are some vocational training programs which have come to an end, and our wishes, our fervent wishes is that those activities, income generating activities, those professionalization section should be improved. We went to Banganti. It is the best town, quite clean, but yet, and in the prisons, not only in the prison but in gendarmerie, we realize that where the detainees are kept, that room is not less than a cup. I should mention a bottle that I cannot live there 1 second, but it is made for people.